Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Oui, l'importance des moyens financiers dans un foyer. Plusieurs disent, oh, ça n'a pas d'importance, l'amour, il faut seulement l'amour. Quand il y a l'amour, tout va bien. Je ne contredis pas. Mais lorsqu'il n'y a pas de l'argent dans un foyer, je vous dis que ce n'est pas facile. Pourquoi l'importance des moyens financiers? Lorsque nous regardons dans la Bible, quand Dieu a créé Adam, il l'a mis dans un jardin. Il y avait presque tout et il devait le cultiver. Dieu voulait que Adam vive indépendant et heureux, qu'il ne lui manque absolument de rien. Et lorsque Dieu a donné une femme à Adam, Ève n'a pas trouvé Adam en train de chercher de quoi en manger. Non. Elle a trouvé, il y avait tout dans le jardin. Et ils vivaient heureux. Donc, les moyens financiers sont très, très importants dans le foyer. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas les moyens ne doivent pas se marier. Si vous vous mariez et que vous n'avez pas de moyens, s'il vous plaît, travaillez à combler ce vide pour éviter certains ennuis, certains problèmes inutiles dans le foyer. Parce que lorsqu'il n'y a pas, par exemple, de quoi manger à la maison, imaginez-vous la tension qui sera dans la maison. La nourriture ne peut pas remplacer l'amour. On ne mange pas l'amour, on mange la nourriture. Donc la nourriture a sa place. L'homme et la femme doivent travailler. La parole de Dieu dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Et ici, il ne s'agit pas seulement des hommes, même des femmes. Le premier aspect de l'importance des moyens financiers dans le foyer, c'est la stabilité. Et oui, lorsque vous avez le nécessaire, vous pouvez combler au moins vos besoins primaires, c'est-à-dire vous vêtir, vous loger, et même manger. Lorsque ces besoins primaires sont satisfaits, il y a une certaine stabilité dans le foyer. Lorsqu'un homme épouse une femme, la femme doit chercher à soutenir son mari sur le plan financier. S'il vous plaît, mes sœurs, ne croisez pas les bras. Faites quelque chose qui apporte un peu financièrement pour soutenir le foyer. Et vous verrez que cela va vous éviter beaucoup de problèmes. Parce que lorsqu'il n'y a pas l'argent, il y a des tensions. Surtout les femmes ne supportent pas trop lorsqu'il n'y a pas d'argent. Parce que parfois les enfants sont là et les enfants ont les yeux fixés vers la maman. Elle ne sait pas quoi faire, quoi dire. Ça apporte des tensions, la colère, la fâcherie. Tu lui parles, elle ne te répond pas bien. Juste parce qu'il manque de moyens financiers. Donc, faisons des efforts pour être à l'abri du besoin, pour combler nos besoins financiers lorsque nous sommes en couple. Donc, les moyens financiers permettent une stabilité dans le couple.
Le deuxième aspect de l'importance des moyens financiers, c'est l'avenir de nos enfants. Oui, la parole de Dieu dit que ce sont les parents qui amassent pour les enfants. Je sais qu'en Afrique, c'est tout à fait le contraire. Lorsqu'on donne naissance à un enfant, on commence déjà à avoir des grands rêves. Comment l'enfant va fréquenter, il va devenir grand et puis il va s'occuper des parents. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas l'idéal selon la parole de Dieu. Pour Dieu, ce sont les parents qui amassent pour les enfants. Et la parole de Dieu va même plus loin. Il laisse un héritage aux enfants et aux enfants de leurs enfants. Donc la parole de Dieu va même jusqu'aux petits-enfants. Donc normalement, lorsque tu vis, tu dois amasser pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Voilà le plan de Dieu. Donc lorsque nous avons des enfants, nous ne devons pas nous amuser sur le plan financier. Dans les pays occidentaux, généralement, dès qu'un enfant naît, les parents commencent à amasser, garder de l'argent. Parfois, on ouvre un compte bancaire au nom de l'enfant et on jette un peu d'argent. Ce n'est pas le montant qui importe, c'est la discipline. Et je vous assure, au fil des ans, 10 ans, 20, lorsque l'enfant a déjà atteint 20 ans, il a déjà quelque chose de consistant qui peut lui permettre de commencer la vie. Voilà l'idéal. Donc, l'importance des moyens financiers dans le foyer, c'est également pour l'avenir de nos enfants. Nous devons réfléchir sur les enfants que Dieu nous donne. Que deviendront-ils demain? Ce n'est pas lorsque l'enfant commence l'école, on commence à courir à gauche et à droite pour voir comment envoyer l'enfant à l'école. Non. Amassez doucement, doucement. Imaginez-vous que lorsqu'un enfant naît, et vous dites que chaque mois, vous allez garder ne serait-ce que 500 francs dans un compte pour l'enfant. En l'espace de 10 ans, 20 ans, vous-même faites le calcul de ce que ça pourra donner. Et l'enfant sera fier. Oh, mes parents ont fait un sacrifice pour moi. Et lui également, il sera motivé dans la vie à faire autant pour ses enfants. Ne négligeons pas l'importance des moyens financiers. Non. L'argent est bien. La parole de Dieu dit que c'est l'amour de l'argent. Et quel amour? C'est-à-dire qu'un amour mondain, un amour pas selon Dieu, un amour qu'on peut peut-être sacrifier quelqu'un pour avoir de l'argent. C'est de ça que la parole de Dieu dit. Mais l'argent n'est pas mauvais. L'argent nous aide à avoir un foyer stable, équilibré, à combler nos besoins, à éviter certains faux problèmes dans le foyer. Et l'argent également nous permet d'assurer un avenir à nos enfants, de les préparer un meilleur lendemain avec la grâce de Dieu. Donc, s'il vous plaît, ne négligez pas l'importance des moyens financiers. Si tu es un papa et puis le travail que tu fais, tu vois que ce n'est pas suffisant, prie avec la grâce de Dieu. Cherche un autre travail qui permettra de combler tes besoins. Encourage ta femme à faire quelque chose pour te soutenir également dans le foyer. Ainsi, à deux,
vous allez bâtir un foyer stable, loin vraiment des tracasseries financières et pour le bonheur de vous et aussi de vos enfants. J'aime ce que je disais souvent, que affaire un cap, affaire très sérieux. Donc l'affaire d'argent là, même dans le foyer, c'est très très sérieux. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et que le Seigneur vous bénisse abondamment avec beaucoup d'argent.